Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, cultiver la soif. Mais avant, retrouvons une citation de Martin Luther King. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. En lisant l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 38, que nous lisons maintenant, il est écrit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Nous pouvons découvrir qu'il n'y a que la soif qui déclenche l'ouverture de la source d'eau vive. Comment nous approchons-nous de notre Seigneur? Sommes-nous dans le conformisme? Sommes-nous dans les habitudes? Sommes-nous vrais dans ce que nous faisons? Le problème dans nos vies aujourd'hui, c'est que nous avons l'impression que Jésus-Christ n'est pas agissant. Pourtant, il est vivant, il est ressuscité. Le problème est que nous qui devrions être des sources de vie, nous en qui des fleuves d'eau vive devraient jaillir, sommes-nous devenus des sources taries? Pas une seule goutte d'eau ne sort de nous, car nous sommes secs. Est-ce cela la promesse du Seigneur? Non, non. Le Seigneur a promis que des sources d'eau vive jailliront de nous jusque dans l'éternité. Est-ce le cas dans votre vie aujourd'hui? La vie chrétienne est devenue une formalité, une apparence, comme un mensonge d'ailleurs. Pourtant, elle se doit être porteuse de vie et de vérité. Mais alors, où se trouve le problème? Pourquoi le chrétien échoue? C'est simple. Je pense que nous n'avons pas foi en Jésus-Christ. Oui, c'est choquant à dire, mais pourtant c'est vrai, c'est la vérité. Christ a dit que celui qui a soif vienne. La soif ici est comprise comme la foi, car il continue en disant « Celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Personnellement, je suis frappé par cette parole, car nous ne la vivons pas. Nous nous approchons de Dieu sans soif, et puis parfois sans croire. Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Nous échouerons toujours dans la vie aussi longtemps que nous n'aurons pas le Fils. J'ai découvert et j'ai compris que la soif de Dieu, lorsque nous approchons de lui, est la clé qui nous donne d'accéder aux merveilles qu'il a en réserve pour nous. J'aime Jésus, je veux suivre Jésus, je veux vivre Jésus, je veux Jésus dans ma vie de tous les jours, à chaque instant. Je veux penser comme Jésus pense, je veux marcher comme Jésus a marché. Et vous? Hébreux chapitre 4, verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec foi du trône de grâce pour trouver grâce et être secourus dans nos besoins. » C'est sa parole véritable. Gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons le salut, la vie et la rédemption par le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. La main de Dieu ne cessera jamais de vous aider dans les moments difficiles de votre vie. Amen. Merci pour votre attention. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Il y avait comme titre Cultiver la soif de Dieu. Relisez dans l'évangile de Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Bon courage, bonne méditation. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.